je m'appelle Alexandre Rios, j'ai 26 ans. Je suis conseiller immobilier chez Orpio Agence depuis fin décembre 2019. Auparavant, j'ai fait de l'hôtellerie. J'ai aussi une expérience dans le commerce où justement les clients, c'était des agences immobilières. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Parce que en fait, justement, le conseiller immobilier, il intervient vraiment dans la vie des gens à des moments clés. Et je voulais pas être un commercial lambda à vendre un produit simple, je voulais vraiment apporter une valeur ajoutée et avoir un métier qui m'apporte aussi une valeur ajoutée. Et justement, cette valeur ajoutée, finalement, c'est la confiance que nous accordent nos clients dans ces moments-là. Et c'était hyper important pour moi d'avoir un métier comme ça où je me sens important et responsable. Année forcément particulière, due au contexte Covid qui est arrivé au mois de mars 2020. Ça faisait quelques mois que j'étais là, ça m'a beaucoup frustré, j'étais bien lancé. Donc forcément, quand on s'arrête d'un coup, on ressent vraiment une frustration assez forte. Après, on a profité de ces moments pour retravailler nos dossiers, pour continuer la relation qu'on a avec nos vendeurs et nos prospects vendeurs. Il ne fallait pas les lâcher. J'ai continué à me former aussi pendant ces moments-là parce que j'étais pas là depuis longtemps, donc j'en ai profité aussi. Puis après, c'est un travail qui a payé parce que sorti de confinement, on a vu que l'activité a repris. Les clients avec qui on était restés en contact nous ont rappelé, ils ont pensé à Orpi de suite. Donc finalement, c'est quand même assez intéressant d'avoir profité de cette période-là pour faire aussi autre chose. Après, voilà, pour ma part, ça fait une première année où j'ai fait un peu moins de 100 000 €, donc 99 000 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas si mal, on va dire, pour une première année où on a eu des périodes où on n'a pas pu travailler. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses hyper importantes dans ce métier de conseiller immobilier. C'est un, l'adaptabilité et deux, l'empathie. Ou plutôt d'abord l'empathie et après l'adaptabilité. Il faut savoir se mettre à la place des clients, comprendre leurs projets, pourquoi ils vendent, pourquoi ils achètent, vraiment découvrir ce dont ils ont besoin. Et ce qui nous permet après à nous de trouver les meilleurs arguments possibles pour soit faire une vente ou rentrer un mandat en mandat by Orpi. Et avec la multitude d'outils qu'on a à notre disposition, il faut justement aussi savoir s'adapter et en fonction du client qu'on a en face, trouver la meilleure solution, le meilleur outil à lui présenter pour que notre argument soit convaincant. Par exemple, je ne vais pas passer 10 ou 15 minutes à parler de la visite virtuelle ou du homestaging virtuel à une dame âgée qui ne comprend rien aux nouvelles technologies. Donc il faut savoir comprendre le client qu'on a en face pour lui proposer les meilleurs services qu'on a à notre disposition. Mon directeur m'a challengé sur 180 000 € de chiffre. Moi, j'étais plutôt sur 150, donc on va dire entre 150 et 180 000 €, ça serait correct. Aujourd'hui, je suis plus ou moins à mi-parcours, donc on est fin mai, donc c'est pas si mal. Et après, continuer à m'investir au sein de l'agence, à accompagner les nouvelles recrues un petit peu dans leur formation, dans l'expérience que je peux leur transmettre, même si aujourd'hui j'en ai pas beaucoup, j'ai toujours des choses à leur apprendre. C'est quelque chose que je fais déjà, que j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc pourquoi pas continuer sur cette direction et m'investir de plus en plus dans l'agence. Je pense que ce qu'il faut vraiment qu'ils disent quand ils commencent dans l'immobilier, c'est ne rien lâcher, garder le moral, parce qu'au début, quand on commence, on a beaucoup d'actions à faire qui sont chronophages, la prospection notamment, mais en fait on sème beaucoup et on récolte en fait après les fruits de ce qu'on a fait au début, donc faut rien lâcher, le travail paye toujours. Et il y a un moment donné où ça se débloque et où le métier, finalement, ça devient vraiment une vraie passion, quoi. Et c'est là que c'est le plus intéressant pour nous et même pour nos clients de toute façon.